Et on y va. Une lecture, deuxième rakat, une deuxième lecture. Tout est nickel dans la forme. C'est ça? Il a 5 qira'at, il en a 10, l'autre en a 48. Il a une voix digne de... Qui ou quels sont pour les Arabes. Mais c'est... Je ne suis pas contre, vous savez, lire le Coran dans les règles, a'oudhu billah, ni lire avec une belle voix, a'oudhu billah. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est quoi le but, c'est quoi? Moi je ne sais pas, moi je serais imam, j'aurais une belle voix et je saurais réciter le Coran comme il se doit. Vous savez ce que je fais? Allah, je te récite un verset dans la première rakat et un verset dans la deuxième, voire le même dans la deuxième. Je te fais 4 rak'at en 4 minutes, 5 minutes. Ah, les gens ils sont fatigués. Non. Je me retourne et je vous explique le verset. Je vous donne une explication qui dure 4 minutes. Regardez, la forme, le fond. Et vous allez sortir de cette tarawih avec quoi? Avec une idée claire dans la tête qui va avoir un impact sur vous le soir même ou le lendemain matin. Et 30 fois comme ça dans le mois, croyez-moi qu'après le mois de Ramadan, on ne sera plus les mêmes personnes. Sinon, dites-moi, allez, comme l'année dernière, on a écouté le Coran en entier. Ah oui, c'était beau, ah oui, la lecture, elle était magnifique. Ah oui, certains ont pleuré. Ah, ça n'a rien changé. Sortez de la mosquée, vous allez voir le bourson. Personne ne respecte les voisins. Si bien qu'un maire dans une ville de France, dans le sud, Perpignan, pour ne pas la citer, il a affiché dans les panneaux municipaux, vous savez, les tableaux là, électroniques. Vous savez qu'est-ce qu'il a affiché, le ciel? Le Ramadan doit se vivre pour tout le monde dans la paix et le silence. Vous dites quoi? Chemin. Tu sais ce que disent certains tarés parmi nous? Et les racistes islamophobes. Il faut vite déposer une plaque contre lui au prix du CCIF. Comment ça? Non. C'est Ramadan, hein? J'ai pas le droit de prier moi le soir. J'ai pas le droit de faire un peu de bruit. J'ai le droit, c'est ma religion. J'ai ta prière, ton Ramadan à mes dépens. Alors, on lit le Coran, on ne le lit pas, on écoute le Coran, Dieu nous parle de l'enfer, il nous parle du voisinage, oui ou non? Voilà. Tu sors, c'est comme si... Ah oui, c'est vrai, c'est comme si on n'avait rien entendu, rien écouté. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a rien compris. Tout simplement, parce qu'on n'a pas compris. On est toujours dans la quantité et la forme, et on n'est jamais dans le fond et la qualité. Tu vois le frère, il rentre à la mosquée, il s'en va faire ses ablutions, et vient faire la prière, il te fout le boxon dans la salle d'ablution. C'est quoi le boxon? Il t'a mis de l'eau partout. Et je ne te parle pas de l'intérieur des toilettes. Hein. Il faut presque payer quelqu'un 24 heures sur 24 qui est assis, qui attend. Dès qu'il sort, tu es obligé d'aller nettoyer. J'arrive pas à comprendre. On l'appelle la maison d'Allah, et de manière instinctive, naturelle, on l'a sali. Et ça ne nous dérange pas. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Des dérives qui ne devraient pas exister si le Coran avait un impact sur nous. Allah, tu vois l'imam al-Bukhari, radiallahu anhu. Il est assis dans sa mosquée. Il est en train de faire un dos à ses élèves. Et à un moment donné, c'est son élève qui raconte. Le cheikh qui était là, cheikh Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ouais. Et il regarde. Et de temps en temps, il regarde. Il regarde quoi? Il regarde quelque chose qui est par terre. C'est la moquette là, hop. Je sais pas, un noyau de date. Il le regarde. Et en même temps, il regarde les autres. Et à un moment donné, il croyait que personne n'allait le voir. Hop! Il a pris la main dans sa poche. Allez, il voulait le faire discrètement, sans que les gens le voient. Et ça l'a perturbé de voir dans la mosquée quelque chose qui ne doit pas être là. Là, on n'a pas de problème. Regardez, la mosquée plus beau que ça, vous ne pouvez pas faire. D'ailleurs, je demande aux responsables des mosquées de faire un concours de la plus belle mosquée de France. Ah oui? Et ma main coupée qu'on n'est pas gagné la palme d'or. Vous allez gagner.
Moi, je visite les mosquées, j'y vais, j'ai pas encore vu plus beau que ça. C'est mes goûts et mes couleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Non? On a les mêmes goûts? Les mêmes couleurs? Allah, c'est trop beau. Machin. C'est trop beau. C'est trop fort ce que vous avez fait. C'est trop fort. Moi, je m'imagine déjà les non-musulmans qui vont venir visiter la mosquée au mois de septembre à l'occasion des journées du patrimoine. Je m'imagine la scène. Je suis en train de les voir. Wallah, c'est impressionnant, subhanallah. C'est trop beau ce que vous avez fait. Et faites comme font les frères de la mosquée Mohammed VI à Saint-Étienne. Elle est très belle, la mosquée de Saint-Étienne. Mais bon. Que voulez-vous? Ouais. On va faire des jaloux. Non, elle est très belle, elle est très belle. Mais elle est marocaine. J'ai rien contre le Maroc, hein. Vive le Maroc, vive l'Algérie, vive le Congo, le Sénégal, ce que vous voulez, vive tout le monde. Mais bon, j'aime bien la France quand même. Vous savez ce qu'ils font quand ils font les journées de portes ouvertes? Ben, les gens visitent la mosquée et elle adhan. Silence, vous allez écouter l'appel à la prière. Et tout le monde est là, fait trop chaud, concentré, et les gens écoutent l'appel à la prière. Et au là, tu vois des larmes qui sortent des yeux de certaines personnes. Le frère Youssouf m'a raconté Badr que parmi ces gens, qui ont visité la mosquée, certains reviennent, écoutez bien, reviennent et ils demandent au responsable de la mosquée de réécouter Adhan. S'il vous plaît, vous pouvez nous replay Adhan. Ils reviennent pour écouter Adhan. Que Dieu vous récompense pour ce que vous avez fait. C'est trop beau, ça touche le cœur, ça touche les yeux, ça touche tout. Alors il ne faut pas décevoir la communauté musulmane, la communauté française. Vous devez être des musulmans exemplaires à l'intérieur de la mosquée et à l'extérieur. Vous devez mettre le paquet sur quoi? Sur le fond et la forme. Et vous devez comprendre le Coran pour pouvoir le mettre en pratique à l'intérieur et à l'extérieur. Sinon le Coran va rester quoi? Va rester un décor. Je vais m'arrêter ici. Est-ce que ça suffit? Si vous avez des remarques, des questions, des critiques, la parole est à vous. Si vous avez rien à dire, ça m'arrange aussi. Je vais rentrer plutôt chez vous. Surtout en ce moment. On a les balles. Ici, là, le verre, c'est ton passeur. C'est bien, c'est tout. Jusqu'à il y a pas si longtemps, toutes les prières doivent être en heure, sauf en cas de voyage exceptionnel. Et là, depuis quelques jours, un savant ici m'a dit qu'on pouvait rassembler Dor el-Asr, le Maghreb al-Isha, sans aucun prétexte. Non. Et j'ai entendu ça encore plus tard qu'un soir, M. Ekram. Très bien. Donc le frère dit qu'on nous a toujours enseigné que les prières devaient être faites en temps et en heure, puisque Dieu dit dans la sourate An-Nisa, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta walladhina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Dans la sourate Al-Mu'minun. Donc, et récemment, il a entendu que c'était possible de regrouper certaines prières, même si on n'est pas en voyage, on n'est pas malade, s'il n'y a pas des intempéries ici, etc., etc. C'est-à-dire on pouvait les regrouper sans prétexte apparent, sans prétexte connu, on parlait précisément. C'est-à-dire faire Dor avec l'Asr, le Maghrib avec l'Isha. Effectivement, ce que tu dis c'est vrai, c'est ce qu'on nous a toujours enseigné, mais bon, on ne nous a pas tout appris. Puis d'ailleurs, si vous voulez en connaître plus, il faut faire des études. Ouais. Vous savez, dans les mosquées, que ce soit la Khutba al-Jumu'ah, qui généralement c'est plus de l'exhortation, c'est du rappel, ou les conférences, on est obligé de vulgariser. On ne
ne peut pas entrer dans les détails techniques, sinon vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas le vocabulaire, la terminologie spécialisée, donc tu es obligé de parler de généralité pour toucher le maximum de personnes et être compris de la meilleure façon. Mais quand tu entres dans les détails, c'est beaucoup plus relatif que cela et beaucoup plus précis. Ainsi, effectivement, nous pouvons regrouper les prières sans raison apparente. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, donc authentique, j'ouvre quand même une parenthèse. Sachez que dans les mazahib, c'est pas possible. Ouais. Chez les Malikites, c'est pas possible. Chez les Shafi'ites, les Hanafites et les Hanbalites. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que ce hadith, que je vais vous citer maintenant, c'est un hadith qu'il ne faut pas mettre en pratique. Et ce n'est pas parce qu'un hadith existe qu'il faut le mettre en pratique. Hein? Ça, c'est un égarement manifeste chez beaucoup de gens aujourd'hui qui croient que parce que le prophète a dit quelque chose, il faut le faire. C'est pas vrai. Tout ce que le prophète a dit, nous ne sommes pas tenus de le faire. Il y a même des choses, si vous les faites, vous désobéissez à Dieu et au prophète. Il y a des choses que le prophète a fait ou a dit de faire, si vous les faites, vous désobéissez à Dieu et au prophète. Pourquoi? Parce que dans les paroles du prophète, c'est ce qu'on appelle des paroles abrogées. Le prophète les a dites à un moment donné, et après il est revenu sur ce qu'il a dit. Donc ce qu'il a dit avant, il ne faut plus le faire. Ouais. Par exemple, il a dit, n'allez pas dans les cimetières, ne visitez pas les tombes. Mais il l'a dit à un moment donné, pour une raison. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, allez-y. Donc vous êtes bien d'accord que si vous restez sur le premier hadith, vous vous plantez. Par exemple, le prophète a dit, ne mettez pas par écrit ce que j'ai dit. C'est-à-dire, mes paroles, ma sunna, il ne faut surtout pas l'écrire. La seule chose que vous devez écrire, c'est le Coran. Tous les savants musulmans, après la mort du prophète, pas tous, après, vont faire le contraire de ce que le prophète a dit. Ils vont mettre par écrit. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que lorsque le prophète a dit ne mettez pas par écrit, il y avait des raisons. Et ces raisons n'existent plus. Le prophète ne voulait pas que les gens mélangent le Coran et les hadiths. Alors il les a poussés à se concentrer sur le Coran pour le maîtriser. Et les hadiths, la sunna, c'est pas grave. On verra plus tard. Et d'ailleurs, il y a eu une grande polémique dès les premières années, après la mort du prophète. Est-ce qu'on met par écrit les hadiths, oui ou non? Il y avait les pour et les contre. Et après, les pour l'ont emporté pour des raisons logiques. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam faisait des choses que nous n'avons pas le droit de faire nous. Parce que c'était propre à sa personne. On appelle ça al-khususiyat, ce qui est propre. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam il a laissé à sa mort 9 épouses. Alors vous allez dire, je vais faire la sunna du prophète, je vais avoir 9 femmes. Non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 48 heures d'affilée sans rompre son jeûne. Vous n'allez pas le faire. Parce que c'était propre à lui. Les compagnons ont voulu le faire, ils l'ont fait, il les a condamnés à 2 reprises. En leur disant, ne faites pas comme moi, car je ne suis pas comme vous dans certains domaines. Parfois, le prophète, alayhi salatu wassalam, on lui posait des questions et il répondait à la personne. En fait, cette réponse, elle est propre à la personne. Il ne faut pas la généraliser à tout le monde. Donc, si toi, tu prends pour argent comptant ce que le prophète a dit à cette personne en croyant que c'est bon pour tout le monde, tu te trompes, tu te plantes. Et ainsi de suite, des dizaines et des centaines de hadiths ont été mis au congélateur par les savants. Notamment ce hadith. Ce hadith, il a été mis au congélateur. Les savants disent il y a 2 hadiths, il ne faut pas les mettre en pratique. Le hadith du regroupement des prières et le hadith de l'allaitement de celui qui atteint la puberté. Parce que ce sont des hadiths particuliers qui concernent un cas particulier et qui ne doit pas se répéter. D'ailleurs, Soufiane ibn Uyayna a dit, écoutez cette parole, elle fait peur, celui qui... Vous allez être choqués. Soufiane ibn Uyayna a dit, celui qui prend les hadiths et les applique s'égare. C'est fort quand même, non?
Celui qui prend les hadiths, il les applique, il s'égare. En fait, il veut dire quoi, Soufiane ibn Uyayna? Celui qui n'est pas savant, qui prend les hadiths et rentre dans un mur, il va faire n'importe quoi, parce qu'il ne va pas distinguer parmi les hadiths ce qui a une portée générale, ce qui a une portée particulière, ce qui est abrogé de ce qui ne l'est pas, ce qui est propre au prophète de ce qui ne l'est pas, ce qui est propre à un individu, ce qui est du domaine de la religion, ce qui est du domaine de la politique et de l'économie. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les 4 califes bien guidés, ils ont fait le contraire dans beaucoup de domaines du prophète, alayhi salam. Ils ont fait le contraire. Le prophète a dit ça, Omar a fait le contraire. Le prophète a fait, Othman a fait le contraire. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. Mais vous savez, ces choses-là, on ne les dit pas en public parce que c'est une science, et une science, ça nécessite des étudiants. Et vous n'êtes pas des étudiants, vous êtes des musulmans lambda qui bossaient, qui travaillaient, qui avaient vos obligations. Vous n'êtes pas inscrit dans un institut religieux pour faire 45 heures, 100 heures de sciences de hadith ou 100 heures de fiqh pour comprendre les subtilités de la charia et de la loi musulmane. Mais puisque vous posez la question, je suis obligé de vous répondre de la manière la plus simple pour que vous compreniez sans compliquer les choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Abdullah ibn Abbas dans le Sahih de l'imam Muslim, non, c'est pas comme ça. Abdullah ibn Abbas dit dans le Sahih de l'imam Muslim que le prophète alayhi wa sallam a regroupé le Dhuhr et l'Asr, le Maghrib et Isha, alors qu'il n'était pas malade, il n'était pas en voyage. Son élève Saïd ibn Jubayr, radiyallahu anhu, qui a été tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf. Saïd ibn Jubayr, c'est l'élève numéro 1 d'Abdullah ibn Abbas. Celui qui a transmis le tafsir d'Abdullah ibn Abbas, il s'est soulevé contre le dirigeant. Hein, ceux qui vous disent qu'il ne faut pas se soulever contre ceux qui dirigent. Ah, les salaf salih, ils se sont soulevés. Quand Saïd a été tué, vous savez qu'est-ce qu'a dit Hassan al-Basri? Malheur à cette communauté, le meilleur des êtres humains a été tué dans le normal, dans le silence. Saïd ibn Jubayr, c'est pas n'importe qui. Tabi'i, élève des compagnons. Ben, vous savez que Saïd ibn Jubayr a interpellé son maître Abdullah ibn Abbas en lui disant: Attends, maître, je comprends pas. Le prophète a regroupé ses prières. Tu nous as toujours dit que le prophète regroupait ses prières quand il était malade ou en voyage ou quand il y a des conditions climatiques pour le Maghrib et l'Isha catastrophiques. Mais là, pourquoi est-ce qu'il les a regroupés? C'est quoi la raison? Et Abdullah répond: vous savez c'est quoi la raison? Pour que ma communauté ne connaisse pas la gêne. Je répète, c'est pourquoi le prophète les a regroupés. Pour que les musulmans ne galèrent pas. Ça va, vous avez compris? Pour que les musulmans ne galèrent pas. Même pour le travail. Je viens de te le dire. Pour que les musulmans ne galèrent pas. Donc, dès qu'il y a une galère, c'est ce que tu fais? Tu fais dans la grâce. Tu as une galère le soir, tu fais Maghrib et l'Isha. Tout simplement. Et la galère, c'est toi qui connais. Je vais te donner un exemple de galère. Le travail. Je dois commencer à 18h, à 17h, à 15h le boulot. Je ne peux pas faire l'asr au travail. Vous savez ce que font la plupart des musulmans? Ils rentrent le soir, ils font Dhuhr, l'asr, Maghrib et l'Isha. Combien de musulmans ici dans cette salle ont fait l'asr après le Maghrib avec le Maghrib pour le travail, l'école, les bouchons? Levez la main, celui qui parmi vous n'a jamais fait l'asr après le Maghrib. Et malgré lui, après le Maghrib, levez la main. Il y en a un qui a levé. Levez la main. Soyez sincères, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben écoutez, vous savez là, c'est exactement la réalité de la communauté. 99% des musulmans, il leur arrive, malgré eux, je ne suis pas en train de vous condamner, de ne pas faire leur prière à l'heure pour des questions économiques, des questions X ou Y. Est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih de l'imam Muslim, celui qui ne fait pas l'asr à l'heure, écoutez bien, faqad watira
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui ne fait pas l'asr à l'heure, c'est comme s'il avait été frappé par le malheur suivant, il a perdu sa famille. Et tu reçois un coup de fil, on te dit, ta maison brûlée, tout le monde est mort. C'est un choc ou c'est pas un choc? Celui qui n'a pas fait l'asr à l'heure, c'est un malheur aussi grave que ça. L'autre version du hadith dit celui qui n'a pas fait l'asr à l'heure, toutes ses actions sont nulles, annulées, elles tombent à l'eau. L'imam Nawawi, quand il explique ce hadith, il dit on ne sait pas si ce sont les actions du jour même ou les actions depuis qu'il est pubère. Alors on fait quoi maintenant avec ce hadith? L'asr, man salla al-barrayn dakhala al-jannah, celui qui fait l'asr à l'heure, et subh il entre au paradis. Et nous tous on va faire l'asr. Surtout. Salam alaikum. Tu veux rester? C'est mon petit-fils. Nous tous, ça nous est arrivé des dizaines et des centaines de fois de rater l'asr. Surtout en hiver, quand on tombe l'état midi et demi. L'asr à 14h30, elle m'arrive à 16h45. Va en sortir. Si vous ne donnez pas aux gens des solutions, ils vont désobéir à Dieu et la désobéissance à Dieu deviendra normale et naturelle, car la majorité des musulmans ne font pas l'asr à l'heure, ils le font après le maghrib et c'est devenu naturel chez eux. Vrai ou faux? Alors la seule solution que nous avons, c'est celle du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Dohr avec l'asr. Et il a fait le maghrib avec l'isha. Pour que sa communauté ne connaisse pas la difficulté à un moment donné. Tu es à l'école, tu es au travail, ouais. Tu t'en vas faire tes courses. Tu sais que tu ne vas pas pouvoir revenir en temps et en heure. Ah ben je fais le Dohr, je fais l'asr et je m'en vais faire mes courses. Parce que je sais que je vais revenir après le maghrib. Je sais que je peux être pris dans les bouchons. Vous comprenez? Regardez les femmes. Il y a un mariage ce soir. Ouais. Elle fait quoi la femme? Elle fait ce qui est normal et naturel. Elle va se faire belle, elle va s'habiller. Elle va se maquiller, elle va mettre du rouge aux ongles, elle va tout faire. Sahra. Allah yibak. Non mais au cas où quelqu'un fait haram. Elle fait quoi avec le maghrib et l'isha? Là, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas faire le wudu si on a du rouge aux ongles parce que les savants disent que ça. Ouais, elle fait quoi avec son maquillage? Elle fait quoi avec ça? Ben, vous savez ce que font les femmes? Elles vont au mariage à 18h, elles rentrent à 6h du matin, 5h du matin, ni maghrib ni isha. Oui, ni maghrib ni isha. Alors qu'il suffit de faire quoi? Il suffit de faire le maghrib avec l'isha. Ouais. Et après, elle s'habille et elle va à son mariage. Elle fait le Dohr avec l'asr, elle s'habille, elle va à son mariage. Pour éviter de rater. Donc il ne faut pas tomber dans le péché sous prétexte que l'heure des prières c'est 5. Oui, l'heure des prières c'est 5. Il y a 5 heures des prières, sauf chez les chiites, il n'y en a que 3. Les chiites c'est l'heure de Subh, Dohr et l'asr ensemble, le maghrib et l'isha ensemble, toujours. Et nous, on n'est pas chiites, mais nous sommes musulmans sunnites et fiers de l'être. Et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, comme dit Abdullah ibn Abbas, à quelqu'un qui l'a coupé. Abdullah ibn Abbas, dans le Sahih de Muslim, était en train de faire sa conférence. Il a commencé à l'asr. C'est le maghrib, il continue sa conférence, il ne s'arrête pas. Il déborde, il continue. Et un taré dans la salle qui va le couper et l'arrêter. Il va se mettre debout, il va lui dire As-salat, zaharat al-nujum. Oh, c'est la prière du maghrib, les étoiles sont apparues. D'ailleurs, de dire arrête de parler, c'est l'heure du maghrib, tu l'as retardé, c'est bientôt l'isha. Alors, qui a raison, qui a tort? Ben le taré là-bas, pourquoi il a coupé Abdullah ibn Abbas? Parce qu'il est inconscient, tout simplement. Parce qu'il est inconscient. Il est surtout culotté. Pourquoi? Parce que Abdullah ibn Abbas est plus savant que lui, mais il est plus soucieux que lui de faire la prière à l'heure. Vous avez compris?
La moindre des choses, c'est qu'il lève la main et qu'il lui dise, s'il te plaît, j'ai une question. Est-ce qu'on peut retarder le mariage? Même pas, parce que si Abdullah ibn Abbas l'a retardé, c'est que... Donc, il doit faire quoi le mec? Mais il doit se lever suivre. Vous avez compris? Très bien. Abdullah ibn Abbas lui dit, Oskot. C'est ce que ça veut dire, Oskot? Non, ici, ça ne veut dire pas. Gros mot. Non. Moi, je ne peux pas le dire. Ouais. Je ne peux pas. Non, c'est Oskot, c'est exactement ce que j'ai entendu. Hein. Oskot, et pire, c'est pas ça, la suite, la Ummalak. C'est ce que ça veut dire, la Ummalak? Allez lire le tafsir du hadith. La Ummalak, pour certains, ça veut dire que ta mère meurt, pour d'autres, ça veut dire fils de machin. Oui. C'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, on dirait que ces mecs-là, c'est ce qu'il leur faut. Regardez ce que va lui dire. Oskut la Ummalak. J'ai prié, moi, Abdullah ibn Abbas, derrière le prophète, 8 rak'at, 7 rak'at. Alors vous dites quoi? 8, 4 de Dohr, 4 de l'Asr, en même temps, 7, 3 du Maghrib, 4 du Aïcha. Donc, vous pouvez regrouper les prières quand vous n'avez pas le choix, quand il y a une gêne, quand il y a une difficulté, quand vous êtes maître de la gestion de vos horaires de prière. La règle, 90% du temps, c'est Dohr en fait telle heure, l'Asr en fait telle heure, le Maghrib à telle heure, l'Aïcha, mais parfois on n'a pas le choix. Le grand cheikh Ahmad ben Siddiq al-Ghumari, radiyallahu anhu, vous les connaissez les Ghumariyoun? Non? Oui, Tanger, la ville de la science. 8 frères, tous des savants spécialistes dans la religion. Le dernier en date est mort il y a 6-7 ans en Belgique, Hassan ben Siddiq al-Ghumari. Les pointures, c'était Abdullah ben Siddiq al-Ghumari, que Nasser, le pharaon d'Égypte, a mis en prison pendant des années, torturé. Vous entendez? Parce qu'à un moment donné, Abdullah ben Siddiq était en Égypte et c'est lui qui a formé des milliers de savants dans les sciences du hadith. Il l'a mis en prison, il l'a torturé. C'est pourquoi? Parce qu'Abdullah ben Siddiq al-Ghumari n'était pas un chien qui courait après la dunya. C'est pas quelqu'un qui a enlevé sa peau et que le diable a suivi. C'est quelqu'un qui s'est levé contre la tyrannie et la mécréance de qui? De Nasser. Ahmed Ben Siddiq al-Ghumari a écrit un livre. Je l'ai à la maison, je l'ai lu. Vous savez comment s'appelle le livre? Izalatul Khutar liman fiman jama'a as-salawat fi al-hadar. C'est ce que ça veut dire. Nul grief pour celui qui regroupe ses prières alors qu'il est en voyage. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a été choqué par des gens qui lui ont dit mais pourquoi tu as regroupé Dohr et l'Asr? Il leur a dit ah bon, on ne peut pas regrouper Dohr et l'Asr, venez. Et il a écrit ce livre où il ramène plus de 100 hadiths. C'est un spécialiste de hadith, où il prouve que le prophète a regroupé Dohr et l'Asr, Maghrib et l'Aïcha. Voilà. Donc, et je vous renvoie à YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a une conférence qui s'intitule Le musulman au travail, où justement je réponds, j'apporte des solutions à toutes les difficultés que vous rencontrez à faire vos prières à l'heure quand vous êtes au travail, à l'école, dans le métro, etc. Le musulman au travail. Peut-être juste une petite personne, il y a une référence, parce qu'il y a un faire ce qu'on appelle faire la les sciences du droit de minorité, est écrit en trois de qui s'appelle la science sur le droit des minorités, c'est-à-dire des musulmans vivant dans un pays musulman. Tout à fait. Et Cheikh Youssouf al-Qardawi, hafidahullah, a justement un livre qui se nomme Fiqh al-Aqaliyat, la jurisprudence des minorités, c'est-à-dire les adaptations de la loi musulmane pour les musulmans qui vivent en Occident. Mais il y a un livre en français qui résume tout ça, c'est le livre du professeur Tariq Ramadan, musulman européen. D'accord? Donc lisez et vous allez voir que c'est élastique et non pas rigide. Est-ce permis de faire un mariage pendant le mois de Ramadan? Alors, qui veut se marier?
Elle est où? Tu veux te marier? Et t'es pas marié? Et tu as quel âge? 27 ans. Donc il y en a un ici à 25 ans, il veut se marier. 27, encore plus. Machallah. Donc il a 27 ans, il veut se marier. Ouais. Et je suppose que tu n'as pas encore trouvé ta moitié. On t'a refusé. Vous avez des faibles moyens parce que j'étais comme bon nombre de jeunes RSistes, comme j'appelle ça. RSI, c'est-à-dire que tu ne bosses pas, tu ne travailles pas, et quand tu es parti demander, tu ne trouves pas de travail. J'ai du mal à trouver, mais malheureusement. Et quand tu es parti demander la main de la fille, refus parce que tu ne bosses pas. La première refus et la seconde, ils ont dit oui. Mais attends, pas ta vie. Juste le refus parce que tu ne bosses pas. Ouais. Ah bah ils ont raison, ils n'ont pas tort. Moi si tu vas demander ma fille, tu ne bosses pas, je te la donne pas. Tu sais pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ya ma'shar shabab, aux jeunes, si vous avez les moyens de vous marier, mariez-vous. C'est-à-dire, si physiquement tu es capable d'assumer, et matériellement tu es capable d'assumer, tu te maries. Elle va à ça. Et si tu ne peux pas te marier. Parce que c'est une responsabilité, entre autres matérielle. Car cette femme, tu dois la prendre en charge. Ouais. C'est comme ça. C'est islamique, c'est logique. Bon, maintenant, je vais te donner deux solutions parce que je t'aime bien. Tu es d'accord? Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de frères comme lui qui sont gentils, qui sont sincères, ça va? Et qui sont honnêtes, et en plus, ils font des efforts, ils cherchent du boulot, mais ils ne trouvent pas là, ça existe. Hein? Mais il veut se marier pour rester chaste et vertueux, il ne veut pas commettre de péché. Donc c'est un dilemme, il faut qu'on trouve une solution à ces frères-là. La solution c'est quoi? Écoutez bien, ô et parents. N'oubliez pas qu'on est français, qu'on vit en France, vive la France. Vous entendez? Vive la France, hein? Ça veut dire quoi, vive la France? Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, ouais, je bosse pas, je touche le RSA, je me marie, on est à deux. Écoutez bien, la solidarité nationale française, mes impôts, tes impôts, ouais, la CAF c'est l'argent qu'on prend pas du ciel, hein, c'est l'argent de tout le monde. Eh ben, nous allons prendre en charge le frère. À hauteur de combien? Je crois un couple au RSA c'est 700 €. Non. Et en plus, il va demander un appart, donc un petit bien sûr, ouais, et il va toucher l'APL, c'est ça? Hein? Il connaît tout. Il a tout fait son business plan. C'est bien. Ça peut être qu'il est intelligent, mais ça change. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté matériel ne doit pas toujours être un obstacle. Vous entendez? Il ne doit pas toujours être un obstacle. Si vraiment la personne elle a toutes les qualités requises dans autre chose, et il lui manque que ça, et c'est une perle rare qu'il ne faut pas rater, ben vous savez ce que Dieu dit? C'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire, et s'ils sont pauvres, Dieu les enrichira. C'est-à-dire, mariez-les, malgré la situation précaire, n'ayez pas peur. Allah va être avec eux parce que leur intention est bonne et Dieu ne les laissera pas tomber. Et en plus, lui il a son risque et elle a son risque. Et parfois, vous savez ce qui se passe, certains frères ils se marient. Et grâce à ce mariage, toutes les portes s'ouvrent. Maintenant, il est évident et arrive que si jamais tu te maries, tu trouves le père qui va accepter ou tu trouves la fille qui va accepter, il faudra vivre de manière modeste, ouais, il faut tout doucement monter et t'y arriver. Donc continue à chercher du boulot. Les frères, les parents qui ont des filles, il y a un frère ici. Donc à la fin, allez voir si vous voulez bien faire connaissance avec lui. Non mais là je suis sérieux, hein, c'est pas une blague. Hein. Ouais. Parce que si vous ne mariez pas vos filles, vous allez pleurer, vous vous montrez les doigts. Attention, hein. Moi je reçois des dizaines de mails de filles qui me disent s'il te plaît, si tu connais quelqu'un, tu me présentes pour me marier, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, et je ne trouve pas. Et on a de la chance, hein, regardez, elle demande. Hein. Sinon, on a perdu des milliers de filles qui sont mariées avec le premier venu, pas d'islam, pas de truc, attention, elles souffrent nos filles, elles souffrent nos soeurs. Elles souffrent, hein. Ils sont là. Bon, ça va, c'est pas 100%, mais il y a 80% qui se marient, hein, je te prends comme compagnon. C'est bien, tu as tout compris. Donc, mariez vos filles, Allah ybarak fikum.
à des gens sincères, honnêtes, qui ont un bon comportement et que vous sentez sérieux, responsable. C'était quoi la question? Oui, se marier pendant le Ramadan. Bien sûr que vous pouvez vous marier pendant le Ramadan. Ariane, il y a ton petit frère. Non. Bien sûr que vous pouvez vous marier pendant le Ramadan, rien ne l'interdit. Le seul moment de votre vie où il est interdit de vous marier, c'est pendant que vous faites le pèlerinage. Vous entendez? Pendant le moment du pèlerinage, les 4 jours de pèlerinage, vous ne pouvez pas vous marier. Avant, après, vous avez toute la vie pour vous marier. Ensuite, il y avait des questions? Non. Une personne qui vous demande de faire des invocations pour faire le Hajj, pour notre frère Al-Hajji qui est décédé aujourd'hui. اللهم اغفر له واعف عنه وعافيه واكرم نزله ووسع مدخله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر جهنم اللهم ارزق لأهله الصبر والسلوان وارزق له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر له وارحمه ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره آمين. Comment faire pour se débarrasser concrètement de l'orgueil? Il y a plusieurs formes d'orgueil et l'orgueil s'exprime de différentes façons. D'accord? La première forme d'orgueil dont nous devons nous débarrasser, c'est accepter la vérité. Car le prophète définit entre autres l'orgueil de cette manière en disant Al-Kibru Ramtunna soit quoi? Batarul Haq. Le kibr, c'est être injuste envers les gens, les priver de leurs droits, et renier, repousser la vérité. Et tu sais que la personne a raison, et tu t'entêtes, parce que tu ne veux pas reconnaître que c'est toi qui as eu tort. Donc il faut être honnête, il faut être modeste, et accepter qu'on se trompe, qu'on dit n'importe quoi, etc. Mais allez, c'est pas la fin du monde. Et si on n'accède pas sur terre, la honte des hontes, c'est là-haut, quand on sera jugé devant tout le monde. Ouais. Et puis, le kibr se tue aussi de manière pratique et concrète. Omar ibn Khattab, parfois il se regardait dans le miroir et il se disait les gens ne cessent de dire Amir al-Mu'minin, Amir al-Mu'minin. Il y a encore quelques temps, tu étais un égaré ennemi de Dieu, de son prophète. Si tu étais mort à ce moment-là, tu serais en enfer. Car Omar sortait et il portait sur son dos, comme un esclave porte sur son dos des choses. Ouais, il s'asseyait par terre, il faisait à manger. En fait, il faisait des boulots, des actes que ceux qui sont hautains n'osent pas faire. Donc, vous voyez avec les responsables de la mosquée, et une fois par semaine, vous venez nettoyer les toilettes, d'accord, de la mosquée. Ça fait partie des gestes qu'il faut faire pour tuer son œuf, ce que va faire l'imam Abu Hamid al-Ghazali quand il a fait sa retraite spirituelle pour tuer son ego. Il est parti à Damas et à Al-Quds, à Jérusalem, et un jour, alors qu'il était en train de nettoyer les toilettes de la mosquée de Damas, il y avait des gens assis dans la mosquée, des savants qui ont été questionnés par un homme, et ils n'ont pas pu répondre, et à la fin ils ont donné une réponse. Et lorsque cet homme est sorti, l'imam Ghazali l'a interpellé en lui disant la réponse à ta question c'est ça, et non pas ce qu'ils t'ont dit. L'homme est retourné pour dire aux savants vous avez dit n'importe quoi, voilà la vraie réponse. Ils lui ont dit d'où détiens-tu ce raisonnement et cette science? Il lui a dit de l'homme qui est en train de laver les toilettes. Et ils sont sortis et il a disparu. En fait, l'imam Ghazali s'était déguisé en va-nu-pied, en clochard, pour vivre dans l'anonymat et faire toutes les actions dégradantes pour tuer son ego, car il était considéré à l'époque comme le savant des savants, le pape des musulmans. Et comme il était orgueilleux, il est passé dans l'anonymat, et quand il a vu qu'ils avaient découvert, il s'est sauvé, il est parti se cacher ailleurs. Pour l'arrêt du repas du Sahur, il y a beaucoup de personnes qui ne s'arrêtent pas à la même heure. Vous avez ici un problème en Ile-de-France avec les calendriers. Un calendrier qui vous dit 16h, l'autre 16h30.
Vous voulez mon opinion, vous voulez mon avis? Wallah, je ne suis pas partisan. Je fais partie de l'OIF et j'en suis fier. Vous entendez, hein? Je fais partie de l'OIF et j'en suis fier. Et prouvez-moi que l'OIF n'est pas bon et je quitte l'OIF. Maintenant, écoutez bien. À mon avis, le meilleur des calendriers, le plus juste, le plus proche de la vérité, qui correspond le mieux à notre réalité, qui tient le plus compte de nos conditions difficiles de pratique de l'islam en été, c'est le calendrier qui a été conçu, pensé par l'UIF en 1987, si ma mémoire est bonne, par des savants musulmans, par les plus grands savants musulmans de la communauté musulmane. Le Cheikh Youssouf al-Qaradawi, le Cheikh Faisal al-Mawlawi, le Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda, et des astrophysiciens. Ils se sont réunis, ils ont pensé, ils ont réfléchi, et à la fin, ils ont trouvé la solution au problème du Fajr de Isha, qui est un gros problème pour nous, à partir du 48e parallèle, c'est-à-dire Paris, jusqu'au nord de l'Europe. Si vous voulez respecter à la lettre le hadith du prophète, vous ne pouvez pas faire Isha ni Subh. Car les horaires de l'Isha et de Subh de l'Isha et de Subh ne peuvent pas être définis selon les hadiths parce que les lueurs rouges qui doivent disparaître ne disparaissent pas. Si vous restez dans la formule en hiver, qui est le 18e degré, en été, vous ne pourrez pas faire l'Isha, car son heure n'existe pas, ni le Fajr. Certains ont fait un ijtihad. Les ijtihads sont respectables, mais ils créent des problèmes, ces ijtihads. Si vous restez sur le 18e degré, comme les Belges le font, les Belges, ils ont un calendrier belge, c'est terrible. Ah oui, El Isha à 1h15 du matin. El Fajr, vous savez à quelle heure El Fajr? À 2h moins quart. Vous faites quoi? Suicide ou non? Collectif général. Mais comme ils sont belges, c'est méchant, hein? Ouais, c'est méchant. En fait, vous arrêtez toujours sur la forme, vous ne regardez pas le fond. Vous savez qu'est-ce qui est méchant? Ce sont ces gens qui ont fait ce calendrier et qui mettent les gens dans la misère et la galère. Ce sont eux les méchants. Dieu dit dans le Coran, Allah il vous a pas mis de quoi? De gêne, de difficulté dans la religion. Et eux, ils ont mis les gens dans la galère. Et ça passe comme une lettre à la poste. C'est Madame Shaïd, ils n'ont pas fait quelque chose de mal. Mais c'est criminel, bon sang. T'attends 1h du matin pour faire l'Isha. Tout le monde est dans le gaz, tout le monde est défoncé. J'ai oublié d'étonner. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Puisque pendant le Ramadan, l'Isha 1h, tu fais le tarawih, t'es cuit. Bah écoutez bien, Wallah al-Adim, j'étais en Belgique, j'ai fait une conférence. Wallah, ils m'ont donné le calendrier. Ils sont trop forts. Ça s'appelle des pirouettes. Et dans le fiqh, on appelle ça al-hiyal al-fiqhiyya. C'est-à-dire les astuces pour tricher et arnaquer. Oui, des astuces pour tricher et arnaquer. Comme leur calendrier, pendant le Ramadan, il est impossible de le respecter. Regardez ce qu'ils ont rajouté. Ils ont rajouté une colonne. Vous avez l'Aïcha, 1h15 du matin, et juste à côté, ils ont créé, inventé un Aïcha qu'ils ont appelé l'Aïcha al-Nisbi, le Aïcha relatif. Le Aïcha relatif. Il y a 5 prières d'après la Sunna, d'après le Coran, et eux ils ont rajouté le Aïcha relatif. Vous savez c'est quoi l'Aïcha relatif? C'est l'Aïcha qui correspond à notre calendrier à nous. Mais comme ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont plantés en faisant le mauvais choix, le mauvais calcul, pour régler le problème du Ramadan avec un Aïcha impossible et un Fajr impossible, ils t'ont fait une pirouette avec un Aïcha relatif. C'est ça?
Voilà, c'est comme ça les musulmans. Donc, vous voulez mon avis, vous m'avez posé la question. Le calendrier, bah, vous savez ce que vous faites? Jeûnez avec le calendrier de l'UEF, c'est le calendrier le plus proche du juste milieu et scientifique en plus. Et si vous voulez l'explication, comment ils ont fait pour faire le calendrier, vous allez sur ma page de book, ma page Facebook, et il y a l'article où on explique la semaine prochaine, pardon. Il n'y est pas encore. C'est le Ramadan.